reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fort bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous... Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce dernier dimanche du mois de mai, il est coutume à Maurice de célébrer les mamans. Aussi, pour ne pas manquer à cette tradition, nous allons faire un tipa-tipa autour du thème du livre présenté il y a quelque temps par Monique Dinan, « Je sème du sacré », qui sera suivi par des interventions de plusieurs invités sur ce plateau de Tipa Tipa pour nous parler de maternité. Mais n'oublions pas que ce dernier dimanche clôt le mois de mai qui est consacré d'habitude à Marie, à qui nous commençons ce programme en rendant hommage. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Comment aujourd'hui Marie est perçue au sein des familles? Est-ce qu'elle a toujours cette place aussi importante? Je pense qu'il y a toujours une grande dévotion à l'égard de Marie. Et parfois même, dans le contexte de l'Église catholique, on nous dit toujours de faire très attention à la manière de considérer Marie. Parce que quand on entend dire les autres, on exprime toujours les autres religions, ils ne croient pas en la Vierge. Ce n'est pas une question de croire ou ne pas croire. On nous dit simplement, attention, que notre dévotion, notre attachement à Marie ne l'amène pas à prendre la place de Jésus. Et ça, c'est très important. Marie est là pour désigner son Fils.
quand il y a une épreuve, une difficulté là, aux noces de Cana. Elle arrive et elle dit ils n'ont pas de vin. C'est pas elle qui va faire le travail. Elle va dire à son fils. Et c'est toujours comme ça. Et c'est elle. Et on voit, et quand Jésus, justement, Marie est là quand Jésus, non seulement elle a donné vie à Jésus sur terre, elle a fait entrer dans l'histoire humaine, elle a donné vie sur terre, elle l'a donné à sa mission pour laquelle il était venu, puisque il est toujours là un peu comme coincé. Marie dit, ils n'ont pas de vin, et il va faire son premier miracle, à la demande de Marie. Et puis on va voir Marie au pied de la croix, elle donne son fils, elle offre son fils. On parle de la rédemption, pour justement cet amour qui va jusqu'au bout de lui-même. Eh bien Marie elle sera au pied de la croix, parmi tous ceux qui se sont sauvés, elle est là, au pied de la croix, et elle donne son fils. Donc elle est là toujours pour donner. Cette maman, et c'est pour ça qu'on parlait de mère courage, cette femme qui est capable de se donner totalement ce qu'elle a de plus cher, son fils unique, elle le donne. Alors je pense que là, c'est pour ça que Marie est associée, mais encore une fois, je crois que le danger, tu fais très attention, parce que l'image, le symbole d'une maman, ça parle. Quand on est avec des problèmes, aïe maman, c'est ce qui sont en premier, c'est pas aïe papa, c'est aïe maman le plus souvent. Quand mon tante mon garçon il rentre dans la drogue, ça me touche moi beaucoup. Parce que nous moi et mon mari, nous sommes contents d'amener une droguée dans le centre. Mais quand mon tante mon garçon il rentre là-dedans, on prend ça pour moi. Je dis qu'il faut à cause de mon aide sabana, c'est pour ça que mes enfants rentrent là-dedans. Mais les mobiles fins, mon garçon peut prendre tes affaires. Les mon alver, mon garçon dit non. Mais nous quand prions ensemble avec la famille. Tout le temps, je dis à maman Marie, des hésites, tu peux sortir sur la croix, tu peux pas de temps pour suivre souffrant. Mais toi, maman, prends un garçon là pour toi. Je donne-toi un garçon là. Je dis à maman Marie, toi, mon maman. Faire des enfants là pour toi là, on peut donner toi ça. Mais ça, tu dis pour moi, les montants ils rentrent dans la drogue là. Les mots dis à mon garçon comprend, c'est pas trop envie de sortir. En fait, maman, nous disons comprend, c'est que ça s'y met au pépon là, on s'y met dans le casseau, on s'y met dans le cimetière. Il est révolté en nous. Et moi, je ne sais pas, je te connais qui était ça la drogue, je te connais qui était. Il est révolté beaucoup en nous. Arrivé un moment, il a décidé, il quitte la case, il allé. Là, il retourne, il a décidé, il a envie sans sur la vie. Parce qu'il nous peut trop souffrir, moi aussi, je peux trop souffrir. Là, il a dit, nous ne sommes pas capables d'amener dans le centre. Réellement, mon compagne, dans le centre, là, je suis besoin d'amener l'hôpital. Je suis amené l'hôpital à suivre ce traitement. Pendant une semaine, il suit le traitement. Je suis besoin de rester une semaine. Il restait, et puis là, nous retournons dans le centre. Nous retournons dans le centre tous les jours, moi, grand matin. Je reste dans l'auto, je dors depuis qu'il finit 4 heures. Je t'attends depuis qu'il finit 4 heures, tous les jours, je suis. Mais même pour les moments, je dis bon Dieu, merci, je dis à maman Marie, merci pour ça, pas qu'il pose mon garçon le soupe pas. Je dis merci qu'il trappe sur la main, qu'il dit mon garçon dans le centre. Il bien quand il était. Oh, le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent de pan de terre, et pas l'oiseau blessé qui ne sait comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocence châtiée, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue Marie. Par la vieille qui trébuchant sous trop de poids s'écrie mon Dieu par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine
comme la croix du fils Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne. Je vous salue, Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau l'appelant, l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour donné, et par le mendiant retrouvant la monnaie. Je vous salue, Marie. Pourquoi le titre de ce dernier livre? Pourquoi le thème de ce dernier livre? Enceinte, je sème du sacré pendant les 9 mois où mon enfant se construit. Parce qu'il y a un message très important à faire passer. Nous avons besoin de plus en plus d'enfants dans l'île Maurice, même si les conditions actuelles font un peu peur aux couples d'avoir des enfants. Mais une fois que le bébé s'est annoncé, c'est une bonne nouvelle et il faut que les parents sachent être très positifs pendant tous ces 9 mois de grossesse et que dans toutes nos religions, nous avons des textes qui doivent être connus et qui doivent être récités pour que la grossesse se passe au mieux et qu'au lieu de ne penser qu'aux achats à faire, où on va accoucher, des choses comme cela, on rentre vraiment on cause avec ce bébé qui est en train de se construire, on connaît toutes les étapes et on sait que ce bébé, après quelques mois, nous entend, réagit. Et si nous sommes calmes et positifs, le bébé, lui aussi, sera un enfant qui sera bien stable. Donc, le message, c'est semons du sacré. Prenons le temps de mettre Dieu, ce soit le Dieu des musulmans, des chrétiens, des hindous, des Bahaïs ou aussi des autres religions. Prenons le temps de le mettre, parfois de prier pour cet enfant, de causer avec cet enfant. Et à ce moment-là, la grossesse se passera mieux et on sera plus détendu au moment de l'accouchement. On ne pensera pas qu'aux douleurs qui arrivent ou aux dépenses que cela entraîne, mais on se dira aussi que c'est une porte ouverte vers la grande aventure d'une vie qui commence. Aujourd'hui, Monique, tu nous donnes l'occasion vraiment d'une communion entre les religions. Quand je vois Madame parler de Marie, parler du prophète Zacharie, quand je vois une religieuse catholique parler du bouddhisme, quand je vois la foi Baha'i s'exprimer à travers des formules qui nous rejoignent aussi, à travers l'hindouisme, eh bien, c'est comme une espèce de grande joie, de plénitude. Et pour notre pays, c'est comme une lumière, c'est comme un phare dans l'obscurité. Alors, je vois que nos amis de la MBC sont là. Eh bien, vous savez, bien souvent, on entend des mauvaises nouvelles un peu partout dans le monde. Mais je vois bien pouvoir, peut-être à travers la MBC, à travers Forum, à travers d'autres émissions, essayer d'ouvrir ce partage sur l'attente de l'enfant à toute la population et créer comme un nouveau souffle. Alors, je voulais vous dire un grand merci à Monique, un grand merci au Conseil des religions, à vous tous qui avez participé, et surtout un grand merci de votre présence. Allons sortir de cette espèce de chape de plomb qui nous oppresse. Allons découvrir la lumière que nos religions nous donnent et accueillir l'avenir à travers nos enfants. Ça ban parcours qui moi vivre là, il permet moi toujours travailler avec ban jeunes et ban moins jeunes et aussi accompagner eux dans une situation complexe et difficile, mais plus particulièrement comme si dans chaque mission côte monité, ça toujours aide moi tout mon ban formation à la base et grâce à ma congrégation, comme on me fait partie franciscaine missionnaire de Marie, c'est grâce à cette congrégation là qui me permet moi toujours aller de l'avant pour capable mettre moi au service de la mission. Et dans mon ban mission, moi j'ai ban maman, ban jeune fille, ban di moun en difficulté, ban garçon aussi pour accompagner eux, pour former eux, pour faire prévention. Et à l'île Maurice, ce qu'il nous fait aujourd'hui avec Mouvement d'aide à la maternité, c'est un gros travail que chaque groupe fait. Nous départageons en région,
mais nous, maison mère se trouve à Roseville. Et là, le travail qu'il nous fait, c'est d'abord accueillir une future maman, une jeune maman, accueillir les parents parfois. Parfois, maman vient, il vient dire nous la situation de notre petite fille. Et nous désagréons un papa aussi qui est dépassé par l'événement, papa de la fille, hein, je veux dire. Lili vini, ben, il redouble ses cours pour ses enfants parce qu'un papa, bien souvent, il sent blessé parce qu'il a un rêve pour ce petit fille. Et ce petit fille tombe enceinte, ben, un rêve qui peut casser, qui manière nous capables d'aider sa famille là pour ne pas perdre l'espérance et qu'il est capable de faire ses enfants à de l'avant. Ça, c'est un bon travail qu'il nous fait. Donc, grossesse précoce. Grossesse précoce. Et puis, nous avons une jolie formation. Moi, je dis ça joli parce que moi, je trouve ça très intéressant. On appelle ça Maman Soleil. Et c'est un joli programme pour une jeune femme, une future femme. Et surtout pour papa aussi. Des fois, nous avons un jeune homme ou un papa qui vient dans Maman Soleil. Ça, c'est pour permettre à maman assume ce rôle de fille, de jeune mère et d'épouse et de maman. Et nous avons différents intervenants qui viennent aider sa maman là pour réfléchir, pour un workshop, pour une interaction avec. Nous avons toujours les autres groupes pour aider nous, mais nous travaillons de fond, c'est vraiment accompagner la future maman et la jeune maman dans sa grossesse, qui manière l'enfant est là, qui manière nous pour accueillir sa bébé là. Qu'importe la situation qu'il vit, c'est pas qu'il nous mette ça de côté, mais la vie est là, qui manière, d'ailleurs, nous avons nos symboles, nos logos, quand on voit le bébé dans la main, et c'est pas seulement la main de la maman, mais la main du papa aussi. Nous cause de l'allaitement maternel, puisque nous pouvons approcher. Qui ban contrainte qui qui travaille avec ban maman, est-ce qu'aujourd'hui l'allaitement maternel est privilégié par les mamans? Pour certaines mamans, oui. Le problème, le gros souci pour l'allaitement maternel, c'est que aujourd'hui les femmes travaillent. Donc les mamans travaillent, elles gagnent 3 mois congé maternité et puis fini. Alors, pour eux, c'est difficile que quand je travaille, je dis, oh, je ne suis pas capable, je suis fatiguée pour l'allaitement maternel. C'est pour ça que les diminuent. Autrefois, tout le monde, maman, tu peux donner un bébé, tu peux allaiter un bébé. Et en même temps, chez maman, comme je vous dis, parce que bon, à l'hôpital, nous n'avons pas l'occasion, comme je dirais, pour rentrer dans les détails. Et là, chez maman, avec ses filles, ses très jeunes mamans, et avec les autres mamans qui accompagnent les autres aussi en même temps, là, nous expliquons bien tout les avantages de l'allaitement maternel. Et là, nous expliquons tout le lien que ça crée entre la maman et le bébé. Et la grand-mère, elle est là pour accompagner sa fille. Et en même temps, nous disons comment, justement, tout de suite après l'accouchement, comment mettre le bébé au sein pour créer ce lien, ce bonding entre la maman et l'enfant. Et tout le long, quand je retourne à la maison. Et puis, tout ce que ce lait contient. Pour l'avantage, pour ce bébé même, pour lui grandir. Nous disons, le bébé, il a besoin de grandir dans de bonnes conditions. Bon, c'est ça, je ne pas pour l'acheter. Ce n'est pas du lait, ce n'est pas quoi, ce n'est pas quelle nourriture. Ce bébé, il est capable de nourrir avec le lait de sa maman 0 à 6 mois, et même plus, il y en a, je t'ai les enfants jusqu'à même 3 ans. Et là, nous disons, ben voilà, ce bébé, en même temps, il peut profite de tout ça bon aliment qu'il a besoin pour lui grandir, pour la santé, et en même temps pour son épanouissement. Cet enfant, malgré dans quelle situation il peut vivre, dans quelle situation il vit au monde, mais en même temps, il y a un autre moyen pour qu'il épanouisse, en même temps qu'il peut grandir. Moi, mon approche avec Mouvement d'aide à la maternité, c'est vraiment de pouvoir redonner aux couples le pouvoir sur la naissance, leur donner confiance en eux, en fait, confiance en la capacité de la femme à donner naissance à son bébé, en la capacité du bébé à naître aussi. Et tout ça, ça passe par une préparation. La préparation à la naissance, c'est vraiment primordial, parce que ne serait-ce que déjà avoir les informations sur comment se passe un accouchement physiologique. Et puis, dans la préparation, on va vraiment personnaliser le suivi, s'adapter aux besoins du couple. Être préparé, c'est pas juste avoir des cours non plus, c'est aussi partir des besoins du couple et voir comment, eux, on peut les préparer. Alors, certaines mamans auront besoin qu'on fasse un topo sur la respiration, la relaxation, puis d'autres vont se tourner vers le yoga prénatal. Auprès de Mouvement d'aide à la maternité, il y a des cours de yoga qui sont donnés aux femmes enceintes. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement dans l'aptonomie, la sophrologie. Enfin, il existe plein de types de préparation. Ça, c'est vraiment important.
Et puis, mon rôle aussi auprès de MAM, auprès de Mouvement d'aide à la maternité et en tant que sage-femme, c'est d'accompagner les couples dans les premières semaines après la naissance de l'enfant, parce que c'est une sacrée découverte, hein, et aussi de les guider, de les soutenir quand le projet est d'allaiter. Et donc ça, c'est vraiment super important d'être soutenu. On sait très bien qu'être soutenu dans tout ce processus est vraiment important pour mieux le vivre, avoir une satisfaction, une expérience positive de tout ça. Pour moi, personnellement, le gynécologue, ce n'était pas aussi avancé qu'une sage-femme. C'était plus pour moi de savoir un peu plus sur la maternité, c'était à travers la formation de MAM, avec les sages-femmes qui étaient là pour nous expliquer un peu plus comment ça va se passer pour l'accouchement, comment il faut faire pour allaiter un bébé, comme Céline vous avait dit. C'est plus ça, moi j'ai appris ça personnellement à la formation chez MAM. Et aussi, je vous dis quelque chose, lors de mon accouchement, le médecin m'a dit, vous êtes jeune, vous êtes un jeune maman, mais je vous félicite pour votre accouchement. Parce que j'ai eu beaucoup de jeunes filles qui sont venues pour accoucher, mais c'était différent de pour vous. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, vous savez, vous étiez là à savoir les étapes à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire après les contractions, comment il faut bouger, comment il faut se retourner, comment il ne faut pas paniquer, comment les étapes, comment ça va se passer. Effectivement, quand on a appris tout ça avec les sages-femmes, l'aide à la maternité, comment savoir, mais ça m'a aidé vraiment, vraiment pour l'accouchement. Et ensuite, après l'accouchement, ce qu'on a appris toujours, c'est comment allaiter un bébé, comment faire pour donner un bain à un bébé. Mais tout ça, au niveau des gynécologues, on n'apprend pas tout ça. Mais c'est la formation que les sages-femmes nous donnent, c'est ça qui nous aide à devenir plus maman. C'est pas comme on a un bébé, voilà, il faut prendre un bébé là dans sa main, c'est pas comme ça, hein. Un bébé, c'est pas une poupée, c'est une personne, il faut avoir de la responsabilité. Mais ça, il faut apprendre comment il faut faire pour élever un enfant, comment il faut faire surtout pour apprendre à apprendre un bébé. C'est ça le rôle de la sage-femme. Le message que je voudrais passer, nous sommes en train de fêter les mamans, mais comment nous les mamans, nous devons responsabiliser les papas. Et nous devons les aider à être de bons papas, quand il y a des problèmes par rapport avec les enfants, de discuter et de créer des familles où on est heureux d'être ensemble. Et là, la femme a un rôle très important à jouer dans ce domaine-là, et pour qu'elle soit, elle, celle qui fait elle rend son mari heureux, elle rend ses enfants heureux, et il y a des moments de dialogue, il y a des moments de conflit, mais qu'à travers tout cela, la famille puisse progresser et les enfants grandir dans une ambiance où il y a du soleil. Essayons d'être de bons parents pour nos enfants. Amen.
décidons d'arriver à la fin de ce programme consacré aujourd'hui aux mamans, à qui nous souhaitons une très bonne fête. Bonne semaine à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa. Ensemble, nous avancer. Livre-nous une langue si mais pour nous manger. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage